Bonsoir, rebonsoir. Est-ce que vous êtes tous là? On a dû se repositionner parce que c'était vraiment trop lent. Vraiment trop lent. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi si vous êtes connectés. Ah, je vous vois. Bonsoir, rebonsoir. Problème technique en vue. Alors, on est content. On a changé de super. Bonjour, bonsoir papy, bonsoir André. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On a dû changer. J'espère que vous allez bien. Oui. Bienvenue à Tabou. Yes. Re-bienvenue. Alors, je suis là, Pasteur Fina et Marie. Dis allô, Marie. Allô. Merci de votre patience aussi. Oui. La technologie, comme vous savez, là. Ah, Maman Patti. Ah, Congo, bienvenue. On est content de vous voir. J'espère que vous allez bien. Dites-nous d'où vous nous appelez. From DRC, Mamae. Donc, bienvenue au Congo. Mbote Nabino. Bienvenue le Congo. Bienvenue. On a le Congo central. Là, on a Kinshasa. Oh, wow. Montréal, manifestez-vous. Ouais. On ne peut pas se laisser avoir comme ça. Manifestez-vous, Montréal. Dites-nous que vous êtes à Montréal. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à Tabou, oui. Une plateforme de discussion. Allô, Darling. Bonsoir, Darling. Comment vas-tu? Bienvenue à nouveau. Alors, là, on a trouvé quelque chose de bon. Pasteur Alain est là aussi. Oui. Bonjour, bonsoir, Pasteur Alain. J'espère que tu vas bien. Content. Ceux qui ne savent pas qui est Pasteur Alain, c'est mon époux. Alors, il est connecté aussi. Mbote de Kinshasa. On est très content que vous soyez connectés à Tabou ce soir. Bonsoir, Georgie. Comment vas-tu? On est content de te voir. Désolé, ça nous a pris quelques minutes. Oui. Pour se reconnecter à nouveau. L'ordinateur était trop lent. Alors, on est allé avec autre chose, avec un téléphone, parce que c'était plus facile pour nous. Alors, bonsoir. Retaguez vos amis qui étaient là, qui étaient connectés. Plusieurs étaient connectés avec nous. Retaguez-les. Bonsoir René. Je vois René qui apparaît. Nous sommes tous là. Alors, on est content. Montréal enfin. Montréal qui se présente. Bonsoir Ève. Je vois d'autres personnes qui se connectent. Alors, on est très content de vous avoir avec nous pour Tabou ce soir. Alors, je suis Pasteur Fina, pour ceux qui ne me connaissent pas, pasteur de Maison des Nations. Alors, ce soir, on avait à cœur de faire un projet pendant ce confinement qui s'appelle Tabou. Et Tabou, c'est une plateforme d'expression. Et pour nous, une plateforme de discussion où on veut parler de tout et de rien sans tabou. Alors, tout ce que vous avez à dire, on veut l'entendre. On est vraiment content d'être ici. Mylène est là, bonsoir. Bonsoir, Mylène. Alors, Musette, coucou, Musette, Montréal. Vous voyez, Montréal qui se réveille. Ben oui. Montréal, Laval se réveille. Il était temps. Oui, on est content de vous voir ici. Alors, c'est une plateforme de discussion où on veut parler, on veut apprendre ensemble, on veut écouter toutes sortes d'opinions. Alors, Mamie Solange est là. Bonsoir. Wow. Allô, Mamie Solange. Elle nous appelle de Saint-Lin. Elle est là, elle est connectée de Saint-Lin. Gros bisous à toute la famille à Saint-Lin. On est content que vous puissiez être avec nous ce soir. Alors, Marie et moi, ce soir, on veut discuter avec vous, parler un petit peu, en apprendre un petit peu plus. Et vous allez aussi avoir l'occasion d'avoir un mot à dire sur tout ce que nous allons dire. Si vous avez à cœur de passer en ligne sur vidéo, juste nous envoyer une petite invitation. Alors, quand vous êtes connectés, si vous nous écoutez en ce moment, vous pouvez juste aller au bas de votre écran. Vous allez voir un petit icône avec deux personnages qui devraient être verts, un petit rond, et vous appuyez là-dessus et nous allons voir une invitation ici. Nous allons le recevoir pour que vous puissiez vous connecter avec nous ce soir si vous avez à cœur de partager un commentaire sur tout ce que nous vivons ici. Et ce soir, notre thème, c'est Covid et après. C'est ça. Donc, on veut garder le focus, non seulement sur ce qui se passe en ce moment, on veut en parler, on veut en rire, mais on veut aussi passer du temps à discuter, à avoir du fun ensemble. Dites-nous vos opinions, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir, et on veut vraiment en parler ensemble, sans tabou. Donc, tout ce que vous avez à dire est important pour nous ce soir. Alors, oui, c'est ça. Alors, sans plus tarder, vous savez, pour nous ce soir,
Le Covid, c'est un moment agréable. On en parle ce soir pour éviter qu'on soit tout seul à vivre ça. Mais en même temps, pour plusieurs, ça a été un moment difficile pour des membres de leur famille qui ont perdu des êtres chers. Alors, ce soir, en débutant, j'aimerais juste souhaiter toutes nos condoléances à tous ceux qui ont perdu de la famille, des amis, qui ont perdu des êtres chers au travers de ce Covid, mais aussi tous ceux qui sont malades en ce moment, que vous savez, qui sont atteints du Covid. Toutes nos pensées sont avec vous et toutes nos prières sont avec vous parce que pour la majorité d'entre nous, nous sommes croyants. Alors, mais c'est ouvert à tout le monde. Si vous êtes croyant, vous ne croyez pas et tout ça, on veut entendre votre opinion. Aussi, c'est tellement important en ce moment-ci que vous ne soyez pas seul, que vous ne soyez pas à la maison tout seul. Mais on veut absolument que vous puissiez passer du temps avec nous à discuter. Donc, ce soir, c'est vraiment une opportunité pour tous. On veut que vous puissiez nous dire votre opinion. Ce que vous vivez dans le Covid, mais aussi qu'est-ce que vous planifiez faire pour l'avenir, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives dans le Covid, il y a aussi tellement de choses positives que nous pouvons expérimenter, il y a des expériences, il y a des choses que nous vivons durant le Covid et on veut passer du temps à en parler pour s'encourager et aussi pour apprendre qu'est-ce qu'on peut faire, des outils. Alors ce soir, sentez-vous à l'aise, si vous avez à cœur de partager quelque chose, faites-le. Alors ce soir, je reçois quelqu'un, je vais autoriser Eve à venir se connecter avec nous. Alors, un autre membre de notre équipe qui va se connecter avec nous. Alors, Eve, on va attendre quelques minutes, le temps que tu te connectes. Tu vas nous dire un petit coucou, puis ensuite, on va aller à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est bon? C'est un petit peu lent. On va voir. Ajouter. Alors, Eve, est-ce que tu es connectée avec nous? Est-ce que tu nous entends? Eve, dis-nous si tu es connectée. On vient de t'ajouter. Aucune réponse de la part de l'invité. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se connecter, faites-le ce soir. On veut vous voir. Darlene, si tu veux te connecter ce soir, viens, connecte-toi. Et on veut pouvoir discuter tout le monde ensemble. Alors, j'ai une autre invitation. Ajouter un spectateur à la discussion. Alors, voilà. Et Voilà. Et voilà. Donc, envoyez-nous une nouvelle invitation et vous allez pouvoir vous connecter. Alors, ce soir, on veut débuter avec la manière qu'on a décidé de faire tabou. C'est, on a pris les sigles du mot COVID, C-O-V-I-D. Et notre discussion va avoir lieu à travers ces petits mots. Et c'est ça qu'on va utiliser ce soir pour pouvoir communiquer. Alors, ce soir, on veut commencer par le C. Alors, si vous êtes avec moi, j'aimerais savoir comment avez-vous, en un mot, comment avez-vous vécu votre expérience de confinement? Alors, parlez-nous. Si vous avez envie de vous connecter avec nous, faites-le. On veut vous voir, on veut parler avec vous. Et Marie et moi, on va en discuter parce que moi, comme je disais tout à l'heure, ça a été vraiment difficile le confinement. Plus qu'on pouvait imaginer. Ça a été une période de réflexion beaucoup, mais surtout, une des choses que j'ai vécues, que j'ai trouvé quand même négative, c'était vraiment très difficile de ne pas être capable de communiquer avec d'autres personnes. On n'était pas capable de communiquer avec d'autres personnes. Beaucoup d'isolement. Beaucoup de gens on s'est retrouvés un peu perdus. Ouais. Parce qu'on n'était pas capable d'être avec nos familles, d'être avec nos amis. Je vois ici Darlene qui écrit que c'était un moment de ressourcement. Oui, pour moi, ça a été aussi un moment de ressourcement, mais je me suis beaucoup ennuyée. Toi, Marie? Je me suis beaucoup ennuyée des endroits où j'allais avant aussi. Parce que d'habitude, quand on est à la maison, on n'est pas vraiment à la maison, on est à l'extérieur. Donc, on va magasiner, on va au Winners, on va à toutes sortes d'endroits. Et de ne plus pouvoir aller à ces endroits-là, c'était un peu plus difficile. Il y avait aussi la notion que de plus en plus le temps avançait aussi, parce qu'on pensait d'habitude au début que c'était 14 jours. Mais après 14 jours, on s'est retrouvé avec, je ne sais pas combien là on est rendu quoi, 2 mois. Et donc c'est très difficile, parce qu'à un moment donné, les activités qu'on faisait au début,
qui semblaient... On a commencé à prendre un petit peu les choses que on n'avait plus le temps de faire ou on repoussait. Donc, on les a tous fait. On a fait le tour au bout d'un certain temps. Donc, c'était un peu difficile. Je vois qu'il y a une personne qui est en train de demander. Oui. Donc, on va essayer de voir. Ève, nous t'avons autorisé. Tu as demandé la caméra. Donc, s'il te plaît, n'oublie pas d'ouvrir ta caméra. Oui. Ça a été autorisé. Ouvre ta Est-ce que caméra. tu es avec nous? Alors, on va continuer à discuter le temps qu'elle ouvre sa caméra. Oui. Pour pouvoir se connecter. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des essais. On n'a aucune réponse de l'invité vidéo. Oui. Alors, tu es là? OK. Mais nous, on ne te voit pas. nous, on ne te voit pas. Juste un instant. Ça sera pas On long. ne te voit pas. Alors, pour nous, ça a été quand même difficile. Je dois vous avouer que passer du temps en confinement, ça a été difficile à plusieurs abords, mais en même temps, ça a été tellement bien. Je vois ici, au début, j'ai trouvé la coupure avec les autres assez, assez drastique, ouais. c'est ça. Musette dit qu'elle a trouvé la coupure avec les autres drastique. Quelqu'un d'autre dit l'imagination pour meubler le temps. Oh. Pour vous, ça a été difficile de meubler le temps, ouais. Et surtout quand vous avez des enfants, ça a été vraiment très difficile. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, André dit que ça a été un moment difficile pour apprendre à parler à soi-même. Et que ça a été un moment difficile où il a dû apprendre à se parler lui-même. C'est vrai. C'est aussi un moment où on a beaucoup prié. Oui. On a beaucoup prié, on a beaucoup médité, on a pris plus de temps pour réfléchir, un moment aussi de réflexion. Ça a été vraiment des moments agréables, mais en même temps un peu d'ennui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'était agréable à certains abords, mais pour d'autres, ça a été quand même un peu difficile. Je sais aussi que, moi, j'ai pas d'enfants, mais je sais que Fina a des enfants. Ça n'a pas été facile, cette partie-là aussi. Non, ça n'a vraiment pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile pour nous. Pas de garderie. Pas de gardienne, avoir l'habitude de pouvoir sortir, mais on est confiné à la maison, donc il faut planifier 24 heures des enfants à la maison, il faut être avec eux, il faut les organiser dans leur journée, et normalement quand ils vont à l'école, ils reviennent, ils sont fatigués, ils ont du temps pour jouer, mais en même temps, ils ont fini beaucoup leur énergie dehors, mais là, il fallait que leur énergie soit gaspillée dans la maison. On a fait un petit peu de devoirs à la maison, mais ça a été quand même difficile. Alors pour ceux qui ont été obligés de travailler à la maison, nous on ne travaillait pas à partir de la maison, donc on n'était pas au travail, mais pour ceux qui ont dû travailler à partir de la maison, comment ça a été pour vous? Comment ça a été pour vous de travailler à partir de la maison? Ouais. C'est la question. Toi, Marie? Ben, moi, j'ai pas vraiment travaillé de la maison, hein. Donc c'était un peu difficile. Donnez-nous des nouvelles. Si vous avez dû travailler à partir de la maison, comment vous avez trouvé ça? Quelle était votre expérience? Comment vous l'avez vu? Après avoir fini le gros ménage du printemps, le temps est devenu long. C'est vrai. Pour la plupart je le vois ici, Mac qui dit, après avoir fini le ménage du printemps. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont profité pour faire le ménage du printemps. Ils l'ont fait avant le printemps. Donc, on l'a fait en avril. Moi aussi, je l'ai fait en avril. C'est vrai, le temps était devenu un petit peu long pour plusieurs. Comment vous avez vécu le fait de travailler à partir de la maison? Je sais que c'était misère. Mac dit c'était... Pourquoi? Dis-nous pourquoi ça a été... En tout cas, j'ai fait de la bonne bouffe. Oui. Ça, c'est misère. Oui, j'ai eu le temps de faire beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture. Donc ça a été quelque chose qui m'a été agréable pour mon mari, agréable pour les enfants, parce que là, ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient le matin. Ils pouvaient dire, maman, on veut faire un gâteau. Maman, on veut créer. Et même avant-hier, on a créé un nouveau gâteau qu'on a fait à partir de la maison, à des ingrédients qu'on avait. Et c'était magnifique. On a mis des fraises dessus. On a mis de la crème fouettée. Je pense on a mis du lait condensé. Et on a mis des biscuits, des morceaux de biscuits à l'intérieur. C'était magnifique. Ouais, j'ai goûté. Ouais. Ouais. Et oui, c'est vrai. Ève dit que, mais l'inconvénient, c'est on peut vite se laisser aller. J'avoue. J'avoue qu'il y a des journées, c'était plus difficile. Hein? Oui. Moi, ce que j'ai fait, c'est que
une journée sur deux, je faisais mes choses, mon horaire, mes responsabilités. Mais l'autre journée, je le prenais off. Donc, c'était une journée agréable. Une journée, je me levais, j'avais pas beaucoup de plans, à part avoir eu un temps de méditation le matin, un temps à prier avec les enfants. Mais pour le reste, c'était vraiment free for all. On faisait tout ce qu'on voulait. Si on avait le goût de sortir, on sortait. Si on voulait rester à la maison à regarder des films, Netflix, ça a été notre ami pendant cette saison. Toutes les séries, on les a regardées. Je vous recommande d'ailleurs plusieurs séries. Il y a beaucoup de belles séries qu'on peut regarder, très instructifs à la maison. Ça a été quelque chose aussi de positif. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus durant le confinement? Toi, Marie, qu'est-ce qui t'a manqué? Je pensais pas magasiner à ce point-là, mais je peux vous dire, mais le Winners m'a manqué. Oui, hein? On s'est ennuyé de Winners. Oh oui, c'est la première chose qu'ils ont fermé en plus, imaginez. Ouais. Ça a été très difficile cette partie-là. Il y a aussi, une des choses qui m'a manqué aussi, j'ai réalisé la proximité avec les gens. Ouais. On parlait de la famille tout à l'heure, mais il y a aussi la proximité avec les gens dans les magasins. De parler avec les gens. Tout le monde était devenu très rigide. Ouais. Tout le monde dans son coin. On a aussi le respect des 2 mètres. Donc, c'était pas facile, ça. Il y a quelqu'un qui nous rappelle, inquiétez-vous pas, mais le confinement n'est pas encore fini. Bon, on a commencé à déconfiner un peu. Et Eve nous dit aussi que ça a été difficile pour elle de travailler à la maison, de se créer un espace. Bureau. Un espace confortable pour travailler dans la journée, chaise, bureau, table, c'est vrai. Parce qu'il faut s'équiper aussi. Ouais. Et les magasins sont fermés. Alors là, ça devient difficile. C'est ça. Darlene, du temps au resto, c'est ça qui t'a manqué le plus? Du temps de resto avec ma gang. Aller au restaurant, moi, ça m'a manqué. Ouais. Vraiment. Du magasinage. Le magasinage, c'est toujours ça qui est le meilleur. Oui. Ça nous a manqué. Écoutez, moi, j'allais au Walmart, là, juste pour pouvoir voir d'autres choses que de la nourriture. Donc, on allait au Walmart, on faisait les rangées, on regardait pour acheter. On n'achetait pas grand-chose, mais on se promenait dans les serviettes. Juste pour dire qu'on était sortis, on avait fait le Walmart, c'était notre ami. Je te dis. Avec Netflix, sérieux, on les a vraiment fait notre argent, je te dis. Et on a acheté des choses qu'on n'avait même pas envie de manger, imaginez. Juste pour le fun de pouvoir sortir. Juste pour avoir l'air de faire un peu de magasinage. René qui dit... ce qui t'a manqué, c'est de tousser librement. C'est vrai que dès que tu commences à tousser, tout le monde te suspecte. T'as le nez qui coule, tout le monde s'écarte. Non, mais c'était vrai. On a perdu la liberté de pouvoir... le point positif, c'est vrai, Darlene a dit, point positif, moins de dépenses. Parle pour toi. Il y a des magasins en ligne maintenant, on les a découverts. Ouais. Musette, travail est une nouvelle réalité. Le travail, je voulais travailler de la maison. Covid m'a permis d'être avant le temps. Ça, je gère. Merci Seigneur. Yes. Eve a dit qu'elle était bloquée au Walmart, IGA et Renault Dépôt. Bon. C'est du jamais vu. Jamais vu. Donc, elle était toujours là, quoi. Donc, on était bloqués là-bas à pouvoir passer du temps ensemble. Alors, je voulais qu'on passe maintenant à la prochaine étape. Alors, comme je vous ai dit, c'est le COVID. On a commencé avec le C. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse aller dans le O. Le O, c'est organisation. Comment vous vous êtes organisé durant ce confinement? Qu'est-ce qui a été le plus difficile au niveau organisationnel? Ça veut dire structure de la journée. L'organisation en soi a été difficile. Parce que il fallait continuer à essayer de vivre, de faire la même chose qu'on fait d'habitude, la même routine, de se lever à la même heure, de s'occuper, parce que sinon, finalement, on déprime un petit peu. Donc, on n'a pas eu le choix. Mais s'organiser dans la maison en sachant que le lendemain, tu recommences. Parce que d'habitude, on a toujours l'idée que je peux m'organiser aujourd'hui, puis ensuite, je m'en vais, je ne sais pas, demain, je fais autre chose, je peux aller à l'extérieur, je peux faire... Mais s'organiser en soi a été difficile. Parce que tu restes à la maison, tu sais que le lendemain, ça va recommencer. Et en fait, tu as tout ton temps pour faire des choses. Et rapidement, s'organiser, disons, se discipliner plutôt. Ça a été très difficile. Ouais. Se discipliner à s'organiser, ça a été quelque chose quand même. Et c'est vraiment des moments qui ont été très difficiles pour s'organiser. Une des choses que j'ai fait,
c'est que pour moi, ça a été de de m'établir un horaire de la journée. Donc, au début de la journée, dès que je me levais, je prenais du temps pour lire, avoir un temps de méditation et de prière. Ensuite, je passais du temps avec les enfants, à prier avec eux, savoir comment ils vont, comment ils ont dormi. Et beaucoup d'enfants mes enfants à moi étaient très inquiets par rapport au Covid. Ils avaient peur quand on sortait, ils avaient peur quand on revenait. Ils se disaient, papa, j'espère que tu vas pas attraper le Covid, je veux pas que tu meurs. Alors, je sais pas si d'autres parents ont vécu ça avec leurs enfants, mais il y avait une inquiétude constante auprès des enfants par rapport à nous. Et donc, cet horaire-là leur permettait, tous les matins, on en discutait, on pouvait savoir, ok, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, comment vous le voyez, et ils ne voulaient pas sortir. Donc, de s'organiser, d'avoir un petit horaire le matin, on avait du temps ensemble, et le soir, ce que je faisais après avoir fait à manger, après avoir passé du temps, ce que je faisais, c'était de passer du temps à faire des choses que j'aimais. Alors, j'ai quand même consacré 1 heure de ma journée à faire quelque chose que j'aimais. Parce que après, une fois qu'on a prié, une fois qu'on a passé du temps avec les enfants, c'était difficile. On faisait du ménage, on faisait à manger, on faisait ci, on faisait les devoirs, on faisait des activités avec les enfants. Mais après ça, dans la journée, je faisais toujours 1 heure à quelque chose que j'aime. Alors, j'ai magasiné en ligne, j'ai pris le temps de magasiner pour les enfants. Ça a été quelque chose de bien parce que l'hiver finissait. J'ai pu acheter des pulls, des choses d'hiver à petit prix. Donc, je prenais ce petit moment-là de la soirée souvent pour passer du temps en ligne, pour essayer d'aller acheter des choses et tout ça pour les enfants. Eve dit que ça a été difficile pour elle de se discipliner. Et de garder un horaire. Et de garder un horaire. C'est vrai que ça a été difficile. Mais Eve aussi, tu travailles de la maison aussi. Ça n'a pas dû être facile encore. Parce que tu devais avoir des horaires et des choses à faire tous les jours particuliers. Darlene dit... L'organisation a été pénible, le chambardement d'horaire a été très difficile à gérer pour votre fils, ok, pour son fils, ça a été, oui, parce qu'ils sont habitués avec un horaire qu'on veuille ou non, c'est quelque chose qu'ils enregistrent, ils vont à l'école le matin, ils font certaines choses, et c'est très difficile pour eux d'embarquer comme ça, dans quelque chose dans lequel ils ne sont pas. Alors maintenant, j'aimerais, avant d'aller plus loin, j'aimerais que quelqu'un qui a à cœur de pouvoir connecter avec nous, n'est pas resté au lit et se lever 15 minutes avant de commencer le travail pour aller se laver, commencer sa journée. Donc, j'ai dû garder ma routine et me réveiller comme si je prenais le transport en commun. Donc, tu t'es réveillé dans les horaires. Oui, pour certains, ça a été salvateur. Pour moi, je me suis toujours levée à la même heure. Sauf les 2 derniers jours qui ont été des journées quand même autres. Ça a été difficile. Je me suis réveillée plus tard parce qu'on était plus fatigués. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous connecter. S'il y a quelqu'un de l'équipe qui aimerait nous joindre sur vidéo, faites-le maintenant. Et on aimerait pouvoir avoir quelqu'un d'autre pour discuter. Oui. C'est bien beau, Marie et moi. N'oubliez pas non plus que si vous voulez aller en vidéo pour pouvoir parler avec nous, que les autres vous voient, vous avez un petit personnage avec un autre carré dans les 2 personnages verts. Vous appuyez dessus, ça nous donne une proposition qu'on accepte. Ouais. Et à partir de là, vous pouvez... Soyez sûr que votre caméra est branchée. Alors, René veut nous joindre. René veut nous joindre avant d'aller à notre prochaine question. Est-ce que tu aurais une autre blague? Alors, likez la vidéo. Prenez du temps de le partager à quelqu'un. Likez notre vidéo. René qui voulait nous joindre. Je vais attendre de recevoir pour aller plus loin dans l'organisation. Moi, j'aimerais vous poser une question maintenant avant que quelqu'un se joigne. Si vous vous joignez à nous, dites-nous qu'est-ce que vous avez à cœur de nous dire. Mais la question, c'est quelles ont été les priorités pour vous? Qu'est-ce que vous avez mis en priorité durant le confinement? Et quelles sont les choses que vous avez mis de côté? Alors, c'est là-dessus que j'aimerais que la personne qui va se joindre, je vais pouvoir l'installer maintenant. Alors, voilà. Envoyez-moi. Voilà, René. Je vais t'ajouter. C'est en train de se faire. Alors, likez la vidéo. Taguez quelqu'un que vous savez il a le goût de jaser ce soir. Nous, on est prêts à jaser. On a nos bouteilles d'eau, nos verres d'eau.
Alors, on attend quelques minutes. Dites-nous, quelles ont été vos priorités? Quelles ont été vos priorités durant cette saison? J'essaie de voir René. Ajout en cours. Donc, on attend. Oui. Ça mouline, ça mourine. Ma santé, expliquez-nous. Coucou Lynn. Allô? Alors, la santé, ouais. C'est très difficile ce soir. L'Internet est difficile. Il y a plusieurs personnes qui doivent être connectées. C'est très difficile, c'est lent. Donc, il y a un ajout en cours. On va... Oh, ça ne fonctionne pas. Attendez, je vais essayer de connecter quelqu'un d'autre. Je vais ajouter Darlene. Internet, c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'on est capable de le voir? Qu'est-ce qui est mieux manger et faire attention à ma santé? Ça a été ta priorité. Parfait. Parfait. On va attendre que Darlene s'ajoute. Seigneur, touche l'Internet. Que ça mouline, ça mouline. Ouais. Mieux manger, faire attention à ma santé. Passer du temps de qualité avec ma fille, faire plus d'activités. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Ça a été vos priorités. Toi, Marie, ça a été quoi tes priorités? Mes priorités, c'est de finir les livres que j'avais achetés et que je feuilletais une fois de temps en temps. Ça a été une de mes priorités. J'ai sorti les livres. Je devais avoir 3-4 livres que j'avais achetés l'année passée et que je n'avais pas eu le temps de commencer encore à lire. Et là, je suis bien contente. J'en ai fini un. Ah, Darlene dit, voilà. aucune réponse. Priorité. Travaux scolaires de mon fils. Ouais, qui a été une priorité. J'ai mis de côté le magasinage. Il y a beaucoup de gens qui a tous reviennent mis de côté le magasinage. On n'avait pas le choix, il n'y avait rien d'ouvert. Oui. Priorité, des travaux scolaires des enfants. Oui, parce que pour ceux qui doivent finir leur secondaire, c'est un moment quand même difficile. Qu'ils ont dû faire des travaux, des choses comme ça, parce que pour eux, ils passent en secondaire 3, secondaire 4, fait qu'il y avait des travaux à faire pour les parents qui avaient des adolescents. Donc, ok, ça a été vos priorités. La priorité, ça a été aussi de faire le ménage. Oui, ménage du printemps. Le ménage, on est devenus des pros du ménage. On désinfecte tout. Quelqu'un vient nous voir pour nous livrer de la nourriture, on désinfecte la porte. Ouais. Et donc, on avait tous des lingettes un peu partout. On a des gants. On a aussi, ce qui était drôle parce que ma mère est devenue pro pour faire des masques. Ouais. Et donc, toutes les semaines, on recevait des masques. De toutes sortes de couleurs. Toutes sortes de couleurs. Attends, on en a des jaunes, on en a des fleuris, tissus africains. Attends, maman, elle a acheté une machine à coudre et avec sa machine à coudre, excusez-moi, elle était capable de nous faire toutes sortes de masques, d'élastiques. Ça, c'est un exemplaire de ce qu'elle a fait. J'en ai dans la poche de mon manteau et c'est vraiment des beaux masques. On en a eu de toutes les sortes, là, regardez. On a eu un masque en tissu. Pour elle, ça a été sa priorité. Parce que comme vous savez, elle a 65 ans et plus. Donc, elle était enfermée à la maison. Elle ne pouvait pas être avec nous. Et on ne pouvait pas la voir non plus. C'était vraiment fermé. On pouvait juste aller lui apporter des choses. Eve dit que pour elle, c'était des nouvelles idées pour la déco. Oui, innovation. Maman a fait beaucoup d'innovation. Écoutez, elle en a fait de toutes les sortes. En plastique, en tissu, couleurs avec des tissus africains, blancs. Donc, à toutes les semaines, on en recevait. Regardez ça avec un pagne. Elle nous en a fait. Donc, elle nous a... On ne pouvait pas la voir, mais on recevait. Mais on recevait. Donc, elle nous envoyait. Écoutez, c'est vraiment beau, c'est en tissu. On peut le recevoir. Donc, pour elle, ça a été vraiment sa priorité. Envoyez-lui des petits cœurs, là. Elle va être trop contente de tout ce qu'elle a pu faire durant le confinement. Alors, on passe au point OV. C'est difficile, je n'arrive pas à connecter les vidéos du tout à cause de l'Internet.
ça mouline, puis ensuite ça refuse. Donc, essayez une fois de temps en temps et dès qu'on est capable de vous avoir en ligne avec vous, on va le faire. Ou écrivez-nous. Si vous ne pouvez pas le faire, écrivez-nous. Votez Maman Anto. Maman Anto, c'est ma maman. Elle me dit, votez Maman Anto. Alors, si elle se présente, on pourra voter pour elle. Alors, on va y aller avec le V parce qu'on a fait le C, on a fait le O et maintenant le V. Vie de couple, vie de famille et vie spirituelle. Comment ça a été? Quels ont été les défis que vous avez rencontrés dans la famille, les enfants, le couple durant le confinement? Alors, c'est quoi les défis que vous avez rencontrés au niveau du couple, au niveau de la famille, toutes ces choses-là. Alain dit bien manger, je pense. Il a dû y avoir une erreur. Bien manger, ça a été une priorité pendant le confinement. Mais maintenant, on veut faire le V. Vie de couple, vie de famille. Qu'est-ce qui a été les plus... Et vie spirituelle. Qu'est-ce qui a été les plus grands défis pour toi, Marie? Ben, vie spirituelle. C'était bizarre. J'avais beaucoup de temps. Mais meubler ça, puis c'est là qu'on réalise à quel point on a besoin d'investir un peu plus dans la prière, d'investir un peu plus dans la lecture de la parole et tout. Ça a été difficile. J'avais tellement de temps. Puis c'est bizarre, je regardais autre chose, je cherchais autre chose qui allait m'occuper. Mais lorsqu'il fallait garder une routine au niveau de la prière, étant donné que j'avais tellement de temps, j'avais l'impression que je pouvais prier n'importe quand. Donc je pouvais prier n'importe quand dans la journée, j'avais toujours du temps. Et finalement, au début, ça a été comme... ça fonctionnait au début, puis quelques jours après, ça a été difficile. J'ai eu une journée ou deux où j'ai réalisé que j'ai pas du tout travaillé au niveau de ma vie spirituelle. Ouais. Puis après, je me suis repris. Puis, Darlene dit, Muse a dit tout à l'heure que pour elle, c'était plus de focus au niveau spirituel, je crois. Je l'avais lu tout à l'heure, de focus au niveau spirituel, ministériel, ça a été un temps de focus. Darlene nous dit que vie de famille, difficile, ne pas voir mes neveux et nièces. Au niveau familial, ça a été difficile. Coucou les enfants, j'ai reçu un petit coucou, Destiny, Ellie et Jarel. Gros bisous les poulets. J'espère que vous êtes bien à la maison. Ouais, un des défis au niveau de la famille, c'est la prière. Eve disait tout à l'heure, je trouvais ça drôle. Elle dit, moi, j'ai pas eu de défi, je vis seule. Mais tu as pas vu, je parle au niveau spirituel, Eve. Alors, pour ceux qui sont en famille, comment vous avez vécu ça en couple? Quels ont été les plus grands défis? Moi, je dois vous avouer quelque chose, c'est que au niveau de la famille et au niveau du couple, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais sur moi, sur les enfants et sur mon mari que j'ai redécouvert durant le confinement. Parce que tu sais, quand on est marié depuis longtemps, pour moi ça fait 18 ans, tu as l'impression d'avoir fait le tour de la personne. Mais tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ignorais encore. Il y a des choses que tu découvres, que tu te dis, oh mon Dieu, ok, il aime encore ça. Il y a vraiment des nouvelles choses. Ça a été une redécouverte pour moi-même, mais aussi au niveau du couple, de redécouvrir des moments. Et je me souviens d'une soirée, on était juste assis sur notre sofa, puis on a un foyer, on a mis du bois dedans pour allumer le foyer à la maison, puis on regardait le feu, puis ça a duré 4 heures. Puis sincèrement, on ne s'est pas dit grand-chose, mais j'ai réalisé que ces moments-là, c'était tellement important pour moi, mais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du temps juste pour s'asseoir et regarder un feu, à boire un grand verre d'eau, puis à se parler de tout et de rien. Du confinement, on a parlé du Covid, on a lu la Bible, on a réfléchi à notre avenir, on a réfléchi à ce que Dieu voulait faire, on a réfléchi aux choses qu'on a fait dans le passé. Mais ça, c'est des moments que j'ai redécouverts durant le confinement. Vraiment des moments où je me suis découvert qu'il y avait des choses que j'aimais encore. J'ai redécouvert que j'aimais encore plus cuisiner que j'imaginais. Tellement que mon frère m'a dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose avec ce don. Tu ne peux pas juste laisser ça comme ça. J'ai redécouvert, j'ai racheté des nouvelles épices, j'ai essayé des nouvelles recettes et je me suis rendu compte que c'était une passion dont je n'avais plus le temps parce que je cuisinais pour manger, mais là je cuisinais par plaisir. Donc j'ai redécouvert au niveau de la famille et j'ai cuisiné avec les enfants, ce qui était quelque chose de merveilleux. Je vous conseille, si vous avez des enfants, cuisinez avec vos enfants, il n'y a rien de plus beau. Et tu as commencé aussi un projet... jardinage, je pense. Oui, on a commencé un projet jardinage. On a décidé de faire pousser des légumes, des fruits, et des petits fruits, bien sûr, et aussi des tomates.
Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé. On a commencé à nettoyer, on a acheté notre sable, on a acheté de nouvelles plantes pour la cuisine, pour le salon. Ça, c'est des choses que j'ai redécouvert au niveau de la famille. Alors, c'est des choses à faire. Cuisiner. Bonne idée, Darlene. Oui, sérieusement. Cuisiner avec vos enfants. Moi, mes garçons adorent cuisiner. Ils se battent pour savoir qui va cuisiner avec maman parce qu'ils mangent toujours des restants. Tu sais, les petits restants dans les petits pots là. Ils sont toujours les premiers qui mangent. Quand on fait un gâteau, ils mangent ce qui reste dans le plat. Darlene, tu dois faire ça avec ton garçon. Oh oui, tu vas voir, ça vous reconnecte ensemble et c'est vraiment intéressant et important. Alors, Eve dit, vie spirituelle, avoir un horaire fixe et ne pas se laisser aller. Je suis d'accord avec Marie. Facile au début, mais à un moment, ça devient plus difficile. J'avoue. J'avoue. Est-ce que vous avez des questions de votre côté que vous aimeriez nous poser par rapport au vie spirituelle, vie de famille, vie de couple? Alors, s'il y a des choses que vous avez à cœur de nous partager ou de nous dire, faites-le. Alors, j'ai quelqu'un qui attend. Attendez, je vais essayer de connecter encore. Une autre personne. Je vais essayer encore. On va y aller ici. Je vous... Alors, on va voir. Lynn, je t'ai ajouté. Oui, c'est certain. Ouais, il faut le faire. C'est vraiment agréable. Retourner à certaines activités que j'aimais, mais avant, mais pas de temps avant, je ne pouvais pas. Elle est retournée à des activités qu'elle aimait faire. Et qu'elle avait dire aussi, ça a été un peu plus difficile au niveau... Parce que moi, j'ai particulièrement un problème avec le téléphone. Donc, moi, j'avais personne. Et ça a été beaucoup. J'envoie des textos. Allô, coucou, j'ai pensé à toi. On a été Mathilde, comment comme ça, tu peux parler mais donc on a on entend juste ça. C'est difficile aujourd'hui de se connecter, on n'arrive pas à se connecter, on a tout essayé, c'est très difficile au niveau de la connexion et on va essayer de voir s'il peut nous appeler. Alors vous avez vu Mac et Lynn qui sont dans Maison des Nations, c'est nos leaders Maison des Nations qui nous ont donné un beau petit garçon. Un beau petit garçon. Dans un confinement qui s'appelle Lucas. Alors, il est venu pendant le confinement et ça a été un accouchement facile, rapide, comme on avait prié. Alors, on est content. Ça a été une bonne nouvelle pendant le confinement. On a eu vraiment, vraiment beaucoup de fun. Alors, Mac, rappelle-nous sur le téléphone. Comme ça, on pourra mettre le son sur le téléphone de Marie. Alors, appelle-nous et on va pouvoir essayer de discuter. Le son est vraiment mauvais
aujourd'hui. Donc, c'est dommage parce qu'on aurait voulu passer un peu de temps juste à regarder vos visages un petit peu, d'être avec nous. Alors, on va aller au prochain, comme je vous ai dit. Ensuite, on va aller au V, vie de famille et vie de couple, comme on a fait tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quelles ont été les mesures qui ont été prises. Ah, ok, Mac est là. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est les mesures qui ont été prises. Est-ce que vous entendez? Allez, Mac, parle-nous. Est-ce que vous entendez Mac? Dites-moi. Ouais, moi je vous entends. Oui. Ok. Donc, c'est bien, Dieu a fait grâce. On est rentré le matin. Et puis, on est sorti aussi vite qu'on est rentré. D'accord. Et puis, l'hôpital est devenu pas mal comme une espèce de prison, là. Dès que tu rentres, voilà, tu sors tellement... à la sortie, carrément, on te donne des sacs et tout pour mettre toutes tes affaires, de sorte que tu contamines pas l'environnement de l'hôpital. Oh! Ouais, mais sinon, c'est bien. Le petit est bien portant. Il est déjà en train de prendre des poids. Oh. Le nouveau-né, ça fonctionne plus. Ok. Donc, voilà, c'est un garçon en santé. Oui, oh, gloire à Dieu, on est content. Bienvenue, Lucas. Oui, c'est notre bébé confinement. Tu voyais, il n'y a pas juste des choses difficiles au confinement, il y a aussi des beaux bébés. Il y a aussi des beaux bébés. Alors, pour ceux qui ont à cœur d'en avoir, profitez du confinement. Ça porte fruit. Ça porte fruit. Alors, 2020 est une belle année où on peut avoir félicitations. Mac, Musette dit félicitations. Il va avoir plein de bébés Corona, là. On veut des bébés Corona, on veut des bébés Corona. Alors, comment va la maman maintenant? Est-ce que tu peux lui passer la maman 2 minutes, juste nous dire comment ça a été avec le confinement et le bébé et l'accouchement, comment elle a vécu? Allô, allô? Allô? Comment vas-tu? Ça va bien. On récupère tranquillement, mais sûrement. Oui. Quelle était ton expérience? Comment tu as vécu ça? J'ai bien vécu ça. Écoute, ça s'est très bien passé, comme vous avez dit, rapide. Écoute, on ne peut pas se plaindre. Wow. C'est vraiment plus maintenant le travail que je trouve un peu plus difficile, où mon défi, c'est vraiment de jongler la grande sœur avec les frères, avec les travaux de maison, avec pour la petite pour pas qu'elle s'ennuie trop, avec la nourriture pour qu'on mange. C'est vrai. Mon mari aussi, hein, ils sont un peu comme mon 3e enfant. Hein? Yes! Profites-en! C'est ça, donc c'est vraiment de jongler tout ça, le nouveau défi. Donc là, je suis encore dans une période d'essai, tranquillement, on essaye ça, réajustement. Donc c'est vraiment ça mon défi de ces jours-ci. Wow! Merci de nous avoir produit, Lucas. Merci pour notre bébé confinement. Gloire à Dieu, que ça a bien été, que le Seigneur te garde. Gros bisous, gros bisous. Et continuez à nous suivre et puis on va continuer à discuter. Écoute, vous avez vu comment il est beau, le bébé? Pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, c'est vraiment... Et il est identique à sa grande sœur quand elle est venue au monde. C'est comme des bébés jumeaux, là. C'est incroyable. C'est à se méprendre. Sérieusement. Ouais. Alors, bisous merci à notre beaucoup. mascotte. Oui, bisous à la mascotte Livia. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, alors tous ceux qui veulent aussi nous contacter, vous pouvez le faire. Moi, j'aimerais vous poser aussi une question. On a regardé un petit peu par rapport au confinement. Que pensez-vous du retour des enfants à l'école? Parce que pour plusieurs, ceux qui habitent au Québec, on nous a annoncé que dès le 25, c'était le 19 et ensuite ça a changé, c'était rendu le 25, on aura du temps
où les enfants pourront revenir à l'école le 25 de ce mois, donc le 25 mai. La majorité des gens vont pouvoir retourner à l'école, les enfants. Comment vous sentez-vous à l'idée que vos enfants retournent à l'école alors qu'on n'a pas encore de vaccin, alors que c'est encore difficile en ce moment? Comment voyez-vous la situation par rapport aux enfants? Oh, merci Linda et Serge. Oui. Merci beaucoup. Elle dit, vous êtes beaux, mes deux amours. Merci beaucoup. Alors, comment voyez-vous l'idée quand vous le vivez et comment vous le voyez, l'idée que les enfants retournent à l'école? Je sais qu'on a des gens qui sont connectés, je ne sais pas si elle est encore là, Mylène est là, mais elle travaille, elle est professeure dans une école. Alors, si tu es avec nous, Mylène, donne-nous ton point de vue, dis-nous qu'est-ce que tu en penses. Par rapport aux enfants qui retournent à l'école. Tu es professeur, tu es dans le métier. S'il y en a d'autres qui ont des enfants, adolescents et tout ça qui vont à l'école, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Darlene dit, je suis pas trop de cet avis. Les enfants ne sont pas prêts dans ce chaos. Oui. C'est vrai, hein? C'est un peu difficile. On aurait voulu... Oui. Pasteur Alain dit qu'il est contre. C'est clair. C'est clair, ouais. L'idée, c'est pas facile d'imaginer que les enfants vont retourner à l'école parce qu'on n'est pas sûr que les choses seront mises en place. Ouais. Si vous êtes professeur ou vous connaissez quelqu'un de professeur, taguez-le pour qu'il puisse nous parler et nous dire qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qui est mis en place au niveau des écoles. Les écoles nous appellent et nous rassurent. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous rassurerait pour que vos enfants puissent aller à l'école tranquillement? Oui. On a René qui soutient son pasteur. René qui soutient pasteur Alain en disant qu'il est contre lui aussi. Dites-nous les raisons pourquoi vous êtes contre. Toi, Marie, pourquoi tu es contre? Tu as travaillé beaucoup avec des ados et tu travailles encore avec des ados, avec des défis particuliers. Comment tu vois le retour à l'école maintenant? Ben, en fait, c'est que c'est un peu difficile. C'est sûr qu'on voit que d'un côté, on a le côté positif parce que les enfants vont pouvoir sortir enfin. Ils vont pouvoir se réunir. C'est un peu inquiétant, hein? Parce que, veut pas, à force de rester enfermés, les enfants deviennent un peu comme des singes, tu vois, dans la maison. Puis, ils bougent partout, puis ils savent plus quoi créer. Donc, le côté positif, c'est que c'est un retour progressif. C'est que, d'après ce que les écoles proposent, un retour progressif au niveau de l'école. Mais ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que ils nous rassurent en disant, oui, on va être prudent. Mais comme on sait que le coronavirus est un virus... invisible en fait. C'est invisible. Comment on fait pour être prudent avec un virus invisible? De plus, on ne sait même pas qui l'a et ça peut prendre jusqu'à 14 jours avant d'incuber. Donc là, on se retrouve avec un problème. Je prends des enfants, je les mets, oui, ils vont trouver leurs amis, ils vont s'amuser. Mais de l'autre côté, quelles sont les mesures réelles qui sont mises en place? Parce que déjà, pour les adultes que nous sommes, c'est pas facile de mettre des mesures. C'est juste ça. La distance qui peut aider. Darlene dit que c'est un peu, Lynn dit que c'est un peu inquiétant. On ne sait pas trop. Les enfants vont côtoyer les adultes qui peuvent être infectés. Aussi. Et ça aussi, c'est un autre défi. Les enfants vont côtoyer, devenir... René a proposé que comme le virus est invisible, on devrait devenir invisible nous aussi. C'est des genres, tout le monde a son opinion, hein? C'est des propositions. Ouais. C'est une bonne idée. Et Eve dit que le virus a déjà touché des enfants, donc pas à l'aise avec le fait qu'ils doivent aller à l'école. C'est vrai, beaucoup de parents me disent la même chose et même les professeurs des enfants qui nous appellent à la maison pour nous rassurer, eux-mêmes ne sont pas rassurés. Donc on va voir comment les événements vont aller. Normalement, ils devaient retourner à l'école le 19. Et René, petit comique, ouais. Et ils devaient retourner à l'école le 19, mais là, ils ont repoussé d'une semaine parce que les écoles n'étaient pas prêtes. Il fallait mettre en place des structures pour protéger les enfants. Mylène, j'aimerais t'entendre là-dessus, toi qui es professeur, qui travaille avec des enfants et au secondaire. Mais qu'est-ce que tu en penses pour du retour à l'école pour les enfants? Que penses-tu que nous, novices, on devrait savoir, qui pourrait peut-être nous rassurer ou encore moins nous rassurer encore. Alors, donne-nous ton opinion. On aimerait beaucoup l'entendre. Ouais, on aimerait beaucoup l'entendre. Ouais. Peut-être que c'est des choses particulières, mais si vous avez à cœur de partager quelque chose, faites-le. Et l'autre point que je voulais aussi mentionner par rapport à ça, c'est par rapport au port du masque. C'est vrai, on n'en parle pas, mais vu qu'on parle du COVID,
comment vous vivez ça, le port du masque partout? Darlene dit qu'elle trouve que l'école est presque terminée, ça vaut pas la peine. Ouais. Ça aussi. Ça vaut pas la peine de renvoyer les enfants à l'école juste pour quelques, je dirais à peu près 4 semaines. 4 semaines, ouais. C'est un peu, j'avoue que ça peut être un peu difficile de ramener les enfants à l'école juste pour 4 semaines. J'avoue que c'est quand même difficile. Maintenant, j'aimerais vous laisser la parole. Si vous avez d'autres questions à nous donner, on n'a pas encore terminé. Peut-être ce que je vais faire, écoutez. Quoi? Elle est bonne celle-là. Elle dit c'est relou les masques. Impossible de respirer. Ouais, moi, je trouve ça très difficile de mettre les masques. Je mets souvent mon foulard, mais c'est vrai, c'est un peu relou les masques. Il y a une personne qui demande de nous parler. On va aller voir. On va essayer d'autoriser. Non, mais c'est sûr que les masques, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. De les mettre, on a de la difficulté à respirer. Et il y a aussi la question d'habitude. On est habitué que quand quelqu'un porte un masque, je ne sais pas pourquoi on a dans l'idée qu'il est malade. J'avoue. Après que les médecins nous disent bonjour René, on te Salut voit. René. Allô? Comment tu vas? Ouais, ça va. Est-ce que vous entendez bien René? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses des masques, René? Comment? Qu'est-ce que tu penses des masques? Le port des masques? Ouais, en fait, nous, on travaille. Bon, nous, on travaille aussi comme dans la santé aussi, hein. Donc, on est obligé de les porter, mais c'est un petit peu au début, c'est difficile, c'est insupportable pour tout le monde. Mm-hmm. Pour tout le monde. Après, on se rend compte que c'est important, tu vois. Mm-hmm. Juste pour se protéger, protéger les enfants, se protéger soi-même. Donc, même dans la route, sur la route, tout ça, là, dans les métros, tout ça. Donc, tout le monde se sent un petit peu comme masqué, quoi. Ouais. Finalement, on s'habitue. C'est vrai. Et on voit que c'est important, quoi. C'est que tout le monde est quand même assez prudent Mm-hmm. et responsable concernant la situation, tout ça. Et on n'a pas le choix, tu vois. Ouais. C'est une question de conscience, tu vois, personnelle. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Okay. Ouais. Mais ça fait quoi aussi C'est insupportable. le métro? Toi qui es dans le métro pour aller travailler et tout, ça fait quoi aussi de devoir avoir un masque dans le métro? Quel effet ça te fait de voir des gens porter des masques? Bon, moi, c'est plus, disons, c'est comme un rêve d'enfance, hein. J'ai l'impression d'être un ninja. Tu rêvais d'avoir un masque? Il y a des gens qui rêvaient d'avoir des masques. J'ai l'impression d'être un ninja, donc. Là, tu as vraiment l'impression d'être un ninja dans une ville pleine de ninjas. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui rêvaient de ça? Est-ce que vous aviez d'autres rêves que le Covid vous a apporté? Des résolutions à vos rêves? Je ne m'attendais pas à celle-là. Mais c'est bon, explique-nous ça, René. Non, mais sérieux. C'est quelque chose. Non, mais c'est une expérience un petit peu différente. Mais surtout, moi, je l'ai vécu vraiment quand le confinement a commencé, quand c'était vraiment total. Mm-hmm. Et je traversais la route, tout ça. Je pouvais voir un peu à l'extérieur comment est-ce que c'était un petit peu vide. Hein. Ouais. C'était incroyable. Et les masques, quand même, je pense que ça commence à rassurer un petit peu tout le monde, parce que je vois plus du monde et tout, à l'extérieur, tout ça. Et tout le monde porte des masques. Tout le monde. Oui, hein? Donc, dans le métro, qui passe par le métro de Montréal pour aller travailler, d'une rive à l'autre, rive sud, rive nord. Donc, pour toi, tu réalises que le port du masque est important. Ouais, ça rassure. C'est rassurant. Ouais, ça rassure. Oh, wow. Et dans quel état sont les métros? Comment? Dans quel état sont les métros, vraiment? Parce qu'on entend dans les médias qui disent que les métros sont nettoyés. Mais toi, tu les prends. Oui. Ils sont vraiment... Ouais, ils sont propres. Ouais, si. Okay. Les stations, tout ça, c'est extrêmement propre. Ça sent l'eau de Javel partout. Propre. Parce qu'il n'y a personne en fait. Ok. Wow. Ok. Wow, super. Merci René. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps avec nous. Salut. Salut. Merci. C'est super parce que René travaille à Montréal et il fait le tour tout le temps
Et Montréal, rive sud, rive nord. Donc, ça nous donne un bon aperçu de comment vous vivez ça.